Alors, salle de shoot à Paris. Donc, salle de shoot à Paris, le Conseil d'État valide la poursuite de leur expérimentation. 8 associations mobilisées pour le cadre de vie des Parisiens réclamaient la fermeture des salles, des haltes de soins, addiction. La plus haute juridiction administrative les a déboutés. Alors, shooter sur les salles de shoot, donc 8 associations parisiennes viennent d'être déboutées par le Conseil d'État qu'elles avaient saisi pour contester la légalité des haltes soins addiction, donc les HSA. Donc ces dernières avaient été autorisées dans le cadre des modifications apportées en décembre 2021 à la loi modernisation de notre système de santé de janvier 2016. Certaines de ces associations apolitiques... Putain, c'est con, j'ai pas le même de l'ex. Alors attendez, je suis obligé de le mettre. Parce que bon, c'est là clairement, c'est de droite. C'est de droite. Je veux dire, apolitique, bon... Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein. Parce que le foutage de gueule est quand même assez évident. Voilà, donc association apolitique avec des gros guillemets, donc qui se mobilise pour le cadre de vie des Parisiens, avait déjà appelé en 2021 à manifester contre ces nouvelles salles de consommation à moindre risque pour les usagers de drogue. Elles estimaient que le ministre de la Santé à l'époque avait choisi d'ignorer les intérêts des riverains et commerçants dans le choix d'implantation de ces salles. Écoutez les gens, vous préférez qu'ils se shootent sur la colline du crack, ou alors est-ce que vous préférez qu'ils fassent ça à l'abri des regards et en toute intimité ? Ou alors est-ce que vous voulez les fouetter jusqu'au sang et les foutre en prison, tout ça parce qu'ils ont mis le droit dans un engrenage d'addiction ? Je veux dire, encore une fois, c'est facile quand on n'a pas le droit dans l'engrenage. Mais bon, encore une fois, bon, les riverains, c'est... Alors, je peux comprendre que quand vous avez quelqu'un qui est, on va dire, qui est sous les effets de substances, qui sait pas ce qu'il fait, etc., et qui peut éventuellement causer des troubles, etc., bon, admettons. Mais encore une fois, au lieu de les traiter, au lieu de les réprimer à la matraque ou de les foutre en tôle ou même de leur foutre des amendes, peut-être que ce serait plus intelligent, ce serait de prévenir et les accompagner. Ah non, on me dit dans l'oreille que ça coûte trop cher pour les finances publiques et que de toute façon c'est de la faute des individus et qu'on devrait les laisser crever dans leur merde. Voilà. Bon, veuillez m'excuser, mais ça m'énerve un petit peu cette mentalité, mais bref. Olivier Véran avait également fait le choix contestable selon les associations de se focaliser sur la seule nécessité de réduire les risques sans prévoir de dispositif d'accompagnement pour permettre aux toxicomanes de mettre définitivement fin à leur addiction. Alors, ça là-dessus, sur l'accompagnement, ça c'est peut-être l'un des arguments qui peut être effectivement intéressant. Faire en sorte d'offrir une véritable possibilité aux personnes qui sont... en phase d'addiction, d'avoir la possibilité de se sevrer et bien évidemment de réduire leur consommation, soit de mettre fin définitivement à leur addiction. Voilà. Là-dessus, effectivement, on peut avoir des questionnements là-dessus. Parce qu'encore une fois, on va pas se le cacher, la drogue, c'est malmoigné. Alors, c'est pas que malmoigné, mais bon, ça a des conséquences sur la santé, etc. Et clairement, je veux dire, au-delà de l'usage à des fins récréatives, etc. Encore une fois, il y a des risques pour la santé. Et du coup, quand on a recours à ce genre de substance, faut, je veux dire, en somme, déjà, faut éviter de mettre le doigt dans l'engrenage. Et bon, s'il y a des personnes qui le font et qui essaient de découvrir, faut à minima être accompagné pour le faire. Voilà. Être bien accompagné surtout, histoire de pas faire n'importe quoi et d'avoir des effets, une mauvaise expérience. Voilà. Bref, seule une sortie d'addiction permettra à terme de résoudre les nombreux. Donc ça c'est ce qu'indiquent les associations. Donc seule une sortie d'addiction permettra à terme de résoudre les nombreux et récurrents problèmes posés par la consommation de drogue en milieu urbain, en particulier de crack et à Paris.
Alors, une expérimentation non conforme selon les associations. C'est dans ce contexte que le collectif d'associations avait saisi la plus haute juridiction administrative française pour qu'elle transmette au Conseil constitutionnel sa question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité de la poursuite de cette expérimentation gouvernementale. Ah ouais, on était carrément sur une QPC. Donc en rond, on était sur une volonté de la part de l'association de faire sauter carrément le dispositif prévu par la loi. Donc la loi du 26 janvier 2016 a prévu la création à titre expérimental, donc là c'est un rappel du cadre juridique, a prévu la création à titre expérimental pour une durée maximale de 6 ans de salles de consommation à moindre risque, recontextualise le Conseil d'État dans un arrêt du 14 avril 2023 qui vient d'être rendu public. Ces salles étaient prévues au sein des centres d'accueil et d'accompagnement à la rééducation des risques et dommages pour usagers des drogues. Donc CARUD, ça s'appelle apparemment. C'est l'acronyme pour les centres d'accueil. Dans des locaux distincts de ceux habituellement utilisés pour leurs autres missions. Les personnes majeures qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risque y étaient autorisées à détenir et consommer des drogues sans pour autant que le professionnel qui les écoute ne puisse être poursuivi pour complicité. Donc, après une première évaluation du dispositif, la loi du 23 décembre 2021 a donc modifié ces dispositions, poursuit le Conseil d'État. Le terme de l'expérimentation est désormais repoussé au plus tard au 31 décembre 2025. Et des HSA, donc je crois que c'est les haltes soins. Ah punaise, à chaque fois je ne retiens jamais l'acronyme. Haltes soins addiction. Donc les haltes soins addiction peuvent désormais être également ouvertes dans des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Voilà. Et pas uniquement dans des centres d'accueil, d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue. Donc on élargit, si je puis dire, leur déploiement. Que ce soit donc dans leurs propres locaux ou dans des structures mobiles. Une question qui n'est pas nouvelle. Reste donc pour qu'une QPC soit transmise au Conseil constitutionnel, elle doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux, donc notamment devant les juridictions suprêmes comme la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Donc rappelle la plus haute juridiction administrative. Or, la question des associations parisiennes n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, puisque les juridictions suprêmes y ont répondu en 2016 à la demande de députés et sénateurs. D'accord. Et en général, s'il n'y a pas de caractère sérieux aussi, c'est que les moyens, en général, quand une question n'a pas un caractère sérieux, c'est que les moyens qui sont invoqués, donc les arguments qui sont présentés pour contester la constitutionnalité de la loi, sont pas suffisamment étayés, sont pas suffisamment développés, et sont pas suffisamment pertinents pour le Conseil d'État pour justifier à ce qu'il transmette la question au Conseil constitutionnel. Parce que je vous rappelle que le Conseil d'État ne peut pas contrôler directement la constitutionnalité des lois. Je vous rappelle, c'est la décision Arrighi de 1900, je crois que c'est 1936, la décision Arrighi du Conseil d'État. Peut pas contrôler directement la conformité de la loi par rapport à la Constitution. En gros, il peut pas supprimer une loi parce qu'elle violerait la Constitution, mais par contre, c'est au Conseil constitutionnel de trancher cette question, de trancher le sujet. Et dans ce cas-là, on utilise le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, où vous avez la possibilité, en tant que justiciable, en tant que personne dans le cadre d'un procès, de dire « cette disposition de la loi qui est applicable à mon procès, elle viole la Constitution, et du coup, je vous demande à vous, juge, de demander au Conseil constitutionnel s'il y a lieu de supprimer cette disposition de la loi qui, selon moi, est contraire à la Constitution. » Voilà. Je vous rappelle le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité. Bref, sur ce, enchaînons. Alors, j'en étais où ? Donc, les associations requérantes étaient... donc si le Parlement peut autoriser des expérimentations dérogeant au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions, insiste le Conseil d'État, en l'occurrence en prévoyant que l'expérimentation ne pourra excéder le 31 décembre 2025, le législateur
a précisément fixé la durée maximale. S'il a repoussé le terme de l'expérimentation, aucune exigence constitutionnelle ne lui interdisait par principe. Et c'est dingue quand même que le... Alors attends, bon là il faudrait consulter la décision pour voir, parce que ça me paraît dingue quand même que le Conseil d'État soit rentré autant dans le détail pour justifier du caractère de l'absence de caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité. Parce que quand même là le Conseil d'État a pas mal motivé, il a apporté pas mal d'explications sur le caractère sérieux de la question. Bon, voilà. Bon, bah si ça vous intéresse, vous pouvez relire l'article de votre côté. Donc c'est un article d'Actu Paris, assez intéressante. Je savais pas qu'il y avait donc ces salles de shoot qui étaient mises en place à Paris et qui du coup servent en quelque sorte de moyen d'accompagnement. Voilà.